Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans cette semaine, voir si les messages qui pourraient s'adresser à vous, les aides, peu importe, qui pourraient apporter des informations tout simplement à vos questionnements. Toujours est-il que vous savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir, peut-être pour compléter la lecture, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, comme tout à fait dans un autre domaine aussi, tout est possible. Évidemment, c'est simplement selon les messages que vous devez recevoir, qui s'adressent à vous également. Donc voilà, ce serait une façon peut-être, comme je vous dis, de compléter le tirage, d'aller voir justement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, les outils utilisés, si vous voulez bien, on va les chercher avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également pour vivre en pleine conscience. Le pouvoir du lâcher-prise. Deux petites cartes le petit oracle des anges pour voir un petit peu l'énergie de la semaine, voir un petit peu ce qui nous vient à nous. Et en deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques, évidemment, pour savoir réponse à vos questions, tout simplement. D'accord? Alors, c'est bien parti. Je vais mettre ça ici, tiens. Alors, c'est bien parti. Alors, chers amis, j'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes. Moi, c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux. J'espère que c'est toujours la même chose. Je sais que je suis tard cette semaine pour faire mais j'étais vraiment pas là. Dans les dernières journées, j'étais vraiment impossible de faire des cartes. Ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai tout stoppé. Jusqu'à hier aussi. Hier, j'ai essayé aussi. Ça ne fonctionnait pas non plus. Je fais bon, OK, alors demain. Et ce matin, me voici en pleine forme et prête à vous faire les guidances que vous avez besoin d'avoir. Alors, je m'en réjouis. J'espère que c'est le même cas pour vous. Toujours est-il que je suis contente de vous revoir, de revenir, effectivement. Alors, chers amis, merci beaucoup. Je voulais aussi vous remercier. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui également, échangent certaines vidéos, partagent certaines vidéos. D'autres aussi qui like également. Merci beaucoup à tous les gens qui m'envoient des coucous, des merci, des petits mots d'amour. Je vous en remercie infiniment. Merci de m'envoyer l'énergie de cette façon. Ça me requinque, évidemment. C'est très apprécié de mon côté, du moins. Alors, toujours est-il que moi, je vous dis merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, chers amis. Je vous dis merci, merci, merci. Alors, commençons en grand dans cette belle semaine du 3 au 9 janvier. On tombe les deux pieds dedans. C'est parti, chers amis. Allons chercher nos deux cartes de l'oracle des anges. On va prendre la carte du dessus, la carte du dessous. C'est ma méthode habituelle. Alors, sur le dessus, sur le dessous, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022, chers amis? On vous parle d'une connaissance divine. On vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Je pense qu'on vous ramène à la source. On vous ramène ici, cœur et âme. Après, en plus, on va voir la deuxième, on va lire en même temps. Cœur et âme ici, quand tu prends une décision, prends en compte que ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je pense qu'on vous... c'est drôle, j'aurais lu, moi, la carte cœur et âme en premier et ensuite la connaissance divine. Je vais vous le relire, vous me direz. Cœur et âme, on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ensuite, la carte de la connaissance divine vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Donc, c'est dans moi, je vous dirais qu'en temps, si vous ressentez justement la sensation ici, quand vous avez à prendre une décision, cœur et âme, je vous dirais de prendre la technique qu'on vous donne pour la connaissance divine, de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration pour ressentir la paix à l'intérieur de vous et de voir un petit peu ce que les réponses viennent à vous, ce que les réponses qui viennent vous dire exactement, vous dire qu'est-ce qu'il y en est. OK? C'est une belle, pour une fois, on nous donne la recette, on nous donne le mode d'emploi, pour arriver justement à se sentir un peu mieux outillé, si on peut dire, sur le coup, sans avoir besoin de méditer ou de comprendre ou de faire, presque une traduction, qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, comme je vous dis, je vais devoir de demander une certaine chose et de montrer le mode d'emploi à côté. Alors, c'est bien.
Bon, ben super, cher ami Trois Capricorne, c'est le moment ou jamais d'utiliser les outils qu'on vous donne. Parfait. Alors, c'est en partie? C'est parti. Qu'est-ce qu'on... La reine de Gabriel ici. Le 18, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard, évidemment. Et pour le pouvoir du lâcher-prise, on vous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Hop. On continue. Le 5 d'Ariel. Je me renforce, carte centrale, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. On va chercher vraiment à la source ce qu'on a besoin pour justement arriver à fonctionner au jour le jour. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes, ici, avec le lâcher-prise. Qu'est-ce quoi vous avez à le lâcher-prise? Le 4 de Raphaël. On vous dit d'aller vers d'autres possibilités, chercher la magie dans la vie, prenez conscience de vos émotions. On est dans le chakra du cœur ici. Et encore dans le cœur. Je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis, avec le 1 en plus. Comme dit en numérologie, c'est bien ça. Et surmonter le traumatisme. Bon, OK. Je pense ici qu'on est, on est quand même... je vous sens un petit peu comme... comment je pourrais vous dire, chaque Capricorne? Je vous sens un peu ferme sur vos jambes. Je vous sens, oui, prêt à prendre la situation à bras-le-corps s'il le faut. Je parle de la vie, hein, en général. Je ne parle pas de situation particulière. Dans le sens que vous êtes... vous vous sentez prêt à débuter l'année. À débuter, veut dire, oui, l'année, vos projets, de revenir à une certaine réalité. Parce qu'avec les fêtes et tout ça, les confinements, pas de confinement... reste chez toi, reste pas chez toi, tu peux aller là, mais vas-y plus. Donc, il y a eu quand même un micmac encore une fois. Toujours est-il qu'avec la reine de Gabriel, on vous dit, tout est possible pour vous en ce moment. En ce moment, vous avez fait assez un bon ménage, assez un bon, comment je pourrais dire ça, assez un bon, bonne recherche, je dirais. Moi, je dirais une bonne recherche, parce que le ressenti que j'ai, c'est qu'on a été creusé fort à certains endroits. Je ne vous dis pas que vous avez tout liquidé, c'est pas ce que j'essaye de vous dire. Mais je ressens qu'il y a eu des efforts vraiment pour certaines choses. Vous avez pris la peine, vous, en esprit très cartésien, de vous poser certaines questions qui ont peut-être causé certains malaises aussi. Parce que dans votre entendement, dans votre compréhension de la chose, dans votre logique, je veux dire, il y a des choses, je veux dire, que vous aviez des résultats alors que vous à l'opposé de ce que à quoi vous attendiez. Donc, à quelque part, il y a eu un questionnement. Pourquoi je reçois des choses de cette façon-là alors que je pars d'une intention? Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je le ressens, veut dire votre tirage. On fait des choses, on prend conscience de certaines choses que la façon qu'on la voit, la façon qu'on l'examine, la façon qu'on la ressent à l'intérieur de nous, c'est souvent basé sur des informations déjà reçues, des informations qui sont reliées à nos expériences de vie. Et souvent, on va dire, on est... J'ai une expression qui me revient dans ma tête à chaque fois que je parle de qui me revient tout le temps, c'est qu'on ne change pas une recette gagnante. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens votre tirage, dans le sens que vous êtes bousculé à un moment donné parce que la recette est bonne, mais elle ne fonctionne pas toujours. Donc, ça vous met parfois dans des situations, je veux dire, peut-être que vous aimeriez être ailleurs à ce moment-là. OK? Ça occasionne des situations, des tiraillements, peut-être des... Okay? Dans ce sens-là que je la ressens des cartes. C'est rien de dommageable parce que vous êtes très ouvert à le vouloir, parce que vous avez pris conscience de ça. Vous n'êtes plus autant cartésien, autant logique, veut dire, dans la façon de traiter des énergies qui sont émotionnelles. Donc, la logique n'a aucune affaire, aucun rapport avec cette sensation-là. On parle de choses qui ne se touchent pas. Donc, c'est difficile d'être logique dans quelque chose qui... Il n'y a rien. Okay? Il faut voir ça avec d'autres yeux. Il faut les voir avec un autre ressenti pour arriver à comprendre que oui, ça existe. Même si notre conscience nous dit, notre logique nous dit, ben voyons, ça n'a aucun sens, tu n'es même pas capable d'y toucher. Okay? Il faut aller au-delà de cette sensation-là. Et c'est au stade où je vous sens, moi, ici. Okay? On va plus loin encore. Plus loin encore. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'y allez jamais, mais plus loin encore. Parce qu'à quelque part, ce qu'on ne connaît pas nous effraie. Donc, on va dire, on essaye des petites choses, voir un petit peu comment on ressent, comment on se ressent intérieur. Est-ce que ça nous dérange? Est-ce que ça nous excite? Est-ce que, je veux dire, ça nous rend, on va dire, euphorique? Est-ce que ça nous rend craintif? Est-ce que ça nous... C'est pas ce sentiment-là que je sens, mais ça peut être des sentiments à l'occasion d'inconfort un peu, parce qu'on ne sait pas trop dans quelle zone on est. On ne sait pas trop si c'est du sable. Est-ce que c'est du sable mouvant? Est-ce que c'est du béton? Sur quoi on marche? OK? Allons-y voir un petit peu qu'est-ce qui nous confirme un petit peu ce que c'est d'ailleurs le coriandre revient un petit peu à ça. Hein?
Reine de Gabriel, ici, on vous dit que tout vous est possible en ce moment. On vous demande de travailler pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez aussi la capacité d'attirer des gens, des énergies, de l'aide. Ça peut être des consultants, ça peut être des gens tout simplement que vous rencontrez à l'intérieur de votre travail ou à l'intérieur de l'activité que ici on parle. Mettez-le selon votre situation, évidemment. C'est des gens que... c'est peut-être des gens même que vous ne connaissez pas, qui spontanément, veut dire, sont attirés par l'énergie que vous dégagez ou le projet que vous avez. C'est des gens qui se rapprochent, donc qui sont utiles pour collaborer. C'est pas nécessairement, on va dire, des associés ou des choses comme ça. Mais on parle d'aide ici. On parle émotionnellement. On est capable ici de voir qu'il y a un besoin. OK? Une nécessité, même à l'occasion. On vous dit ici, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Ça, cette carte-là me fait toujours penser, je l'ai eu souvent dans des tirages personnels, la personne mon Dieu, qui se connaît, mais alors très mal, qui se voit à travers les yeux des autres, ou ce que les gens ont pu dire. On sait bien, elle ou lui, il commence beaucoup de choses, mais finit rien. Lui, elle dit, je sais pas moi, a un jugement tout le temps, c'est toujours dévalorisant, c'est toujours négatif, c'est toujours, comprenez-vous, il y a toujours quelque chose qui vient pour mettre en défaut, je dirais. Et c'est peut-être un petit peu ça, c'est ce que vous gobez, je dirais, j'aurais envie de vous dire, en renforçant justement ces croyances-là. Je pense que je pense que vous avez pas mal, je dirais en général, c'est sûr, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en général, vous avez les Capricornes, parce que je me souviens vaguement des quand même, mais je me souviens, c'est moi quand même qui vous tire les cartes, là, pour voir les énergies. Ça reste à quelque part que il y a eu du travail fait beaucoup là-dessus. Et moi, ce que je vois ici avec le 18, qui est en plus avec le chakra, qui est du chakra de la racine, qui est le rouge, donc l'action, et le 8 qui me signale que c'est fini, c'est à la fin, tu es à la fin d'un cycle, tu es, à la fin, veut dire de gérer tes émotions de cette façon, ou tes sensations, ou tes ressentis de cette façon-là. Ça a été compris, ça a été assimilé, et aujourd'hui, on le met en application, tout simplement. Donc, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard, c'est fait. Check. OK? On est à la fin, du moins, si vous encore vous ressentez quelques des fois. Mais je pense que quand vous vous sentirez, parce que dans les premiers temps, ça nous arrive souvent, n'est-ce pas? Dans les premiers temps qu'on veut changer un certain comportement, une certaine façon de voir les choses, etc., etc., on se fait prendre, hein? On se fait quand même prendre par nos habitudes de dire... donc, si éventuellement vous vous rendez compte, ça vient à votre conscient, veut dire de voir que certaines personnes essayent de distiller certaines paroles ou certains... essayent de vous dévaloriser par certaines remarques, je dirais à la limite, ça passera pas, ça passera pas. Ça passera pas avec le rouge ici, ça passera pas. La personne va se faire replacer. T'as rien d'intéressant à dire. Silence et d'or aussi, des fois. Alors, c'est un petit peu comme je le sens de cette façon-là. Je laisse même plus aller. Je laisse même plus... il a le droit à son opinion. Non, j'ai dépassé ça. C'est comme... non, c'est assez. Arrête de me lancer des choses, je veux dire, que dans le fond, t'appartiennent. Parce que si tu me dis que tu as des croyances nuisibles envers moi-même, c'est parce qu'à quelque part, tu es à l'intérieur de toi. C'est ton problème, pas mon problème. Moi, je refuse. Le rouge, stop. OK? Le 9, stop. Vous êtes vraiment parti dans une bonne... non, c'est assez, c'est assez. On est dans ce mode-là dans la semaine du 3 au 9 janvier. On vous demande de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Ça, c'est pas toujours évident, j'avoue. On vous dit qu'il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Évidemment, ici, on parle de lâcher-prise, hein, mais veut dire, on parle ici aussi de libre arbitre et de discernement aussi dans cette phrase-là, de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Je sais qu'humainement, c'est quelque chose qu'on rejette, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Notre cœur se déchire, notre cœur, surtout, c'est des gens à qui on tient. Mais il faut tenir assez à ces personnes-là pour justement respecter leur libre arbitre, malgré qu'on les voit se détruire, ou on les voit s'égarer, ou on les voit peu importe dans la... Comprenez-vous? C'est une des choses que j'ai trouvées, moi, en spiritualité, la plus difficile à faire. La plus difficile veut dire à faire ça ne veut pas dire d'avoir de l'indifférence, mais de limiter l'aide que je peux apporter. Oui, je vais lui donner à manger, oui, mais non, je ne te donne pas d'argent. Je vais te payer une commande, par exemple.
Comprenez-vous? Pour dévier, pour respecter, parce que c'est son choix, la personne, de faire ce qu'elle veut faire, même si ça est en train de détruire tout. Toute sa vie, elle-même, son corps, c'est bon. Son raisonnement, sa façon de penser. Peu importe dans quel domaine elle est, la personne, c'est toujours est-il que c'est son choix. Faut respecter son libre arbitre. Même si c'est de l'autodistriction. Vous pouvez pallier autour, mais non. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Vous ne le sauverez pas. Vous pouvez peut-être adoucir ces moments, mais ça s'arrête là. C'est votre façon de lui respecter son libre arbitre, tout simplement. OK? Pas facile, mais ça tombe dans le libre arbitre, dans le lâcher-prise. Ça, c'est un gros lâcher-prise. En tout cas, pour moi, ça a été un gros lâcher-prise de reconnaître ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais il faut que je reconnaisse pour avoir pas nécessairement, ouais, je pourrais dire vécu certaines choses comme ça. OK? 5 d'Ariel, cher ami, on parle ici de quoi? Vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. On vous dit que l'aide est à portée de la main. On vous dit que les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative, évidemment, ce que vous lancez en fait d'intentions, d'idées, de paroles, etc., c'est de l'énergie. Donc, ce que vous envoyez dans l'air vous revient. Hein? On appelle ça le karma. Puis, karma, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est action-réaction. C'est ce que ça veut dire. Donc, si j'envoie du bon, je reçois du bon. Si j'envoie de la merde, ben je reçois de la merde. Il n'y a pas 15 façons de le comprendre. À partir de là, ben, c'est vous qui décidez, n'est-ce pas? Mais le 5 d'Ariel aussi amène une certaine guérison émotionnelle aussi avec le rose ici. On est plus calme, on est plus ouvert aussi, parce que émotionnellement, on est capable justement d'être plus... on est moins dans l'émotion, donc on est capable de voir un petit peu en haut de l'émotion, on est capable de voir un petit peu plus l'horizon, donc capable de concrètement, veut dire de décider un petit peu d'arrêter, de voir un petit peu d'avancer. Moi, je pense que vous voulez, il y a beaucoup de choses que vous faites, que vous avez réalisées. Vous essayez de le faire par vous-même. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas un chemin que vous êtes obligé de faire seul. La spiritualité, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, on peut le faire. Il y a des périodes où c'est bien de le faire ensemble avec plusieurs personnes, parce que, à quelque part, ça fait débloquer certaines choses qu'on tourne en rond, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous correspond, ou on ne voit pas le bout, ou des raisons que vous voulez. Ce support-là, veut dire, moi, je dis toujours que oui, tout seul, tu vas aller plus vite, mais à plusieurs, tu vas aller plus loin. Donc, je veux dire, à quelque part, c'est aussi de prendre en conscience ça. Il y a des moments où vous avez besoin d'être seul, bravo. Vous êtes seul. S'il y a des moments où vous avez besoin d'être avec des gens, d'échanger, de partager, pourquoi pas? Si vous avez besoin, à un moment donné, d'être dans un groupe encore plus gros, pourquoi pas? C'est vraiment de ressentir à l'intérieur de vous, de vous laisser. On vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. Peu importe quel est votre défi. Partager, s'exprimer, discuter avec beaucoup d'amour, parce qu'avec vous êtes quand même dans le rose ici, on n'est pas aucunement dans l'agressivité ici, on n'est pas nécessairement dans la peine non plus. On est en train de regarder la situation ici. C'est pas comme si, on était en train de décortiquer. Non, on regarde la globalité de ce qu'on est en train de voir au niveau de notre défi. C'est un petit peu comme je vous sens ici, là. On est dans le global, on n'est pas dans le détail. OK? Donc, on l'a ressenti, on vous le dit. Tu n'es pas obligé de faire ça tout seul. Si tu ressens le besoin d'être avec du monde ou d'avoir de certaines, je sais pas, d'avoir un certain réconfort aussi, parce que c'est pas juste je partage ce que tu me dis avec ce que moi je te dis, et on apprend tous les deux. Oui, ça peut être ça aussi. Mais c'est aussi juste le ressenti d'avoir quelqu'un autour de vous, de ne pas se sentir seul, tout simplement. Donc, d'avoir une autre vision des choses. Ici, on vous parle au niveau de la carte centrale de votre tirage. On vous parle de la carte 13, qui est le 4. 1 plus 3 donne 4. Donc, on se renforce. On renforce notre base. On cherche la sécurité. On cherche un équilibre. On cherche à arrêter de toujours revenir en arrière pour justement restabiliser notre dalle ou notre base, appelez-la comme vous voulez. Ici, on vous dit, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Je suis conscient que cette énergie, l'énergie du rouge, l'énergie du chakra de la racine, c'est l'énergie à laquelle mon système, mon corps, mon esprit, tout correspond. Tout fit. C'est une énergie qui je ne dirais pas qu'elle me définit, c'est une énergie qui fait partie de vous. Vous êtes né sur la Terre, cette énergie pour vous, c'est
La synchronicité veut dire qu'il n'y a pas de problème. On ne rejette pas cette énergie-là, au contraire, on s'en sert. C'est dans la méditation, c'est dans regardez comme la personne voit, d'ailleurs, la prise de vue fait qu'on voit la majestueux, la façon de la posture. La posture est également sûre d'elle. On est bien ancré sur nos jambes, on est fort, on est solide, on est empereur. Je vous dirais un petit peu dans ce sens-là. OK? Ici, il n'y a pas de place au doute. Par contre, comme je vous dis, on va s'ancrer, vous le savez pour ceux qui me suivent, avec l'énergie du chakra de la racine. On va tout simplement, avec le chakra ici, on va chercher la source. On est dans la couleur rouge ici. Donc, dans l'imagination ou dans la visualisation, comme méditation, comme appelez-le de la façon que vous voulez, on s'imagine, on visualise, soit... J'en connais deux, moi, à vous de choisir. Il y en a sûrement 1 500 000 aussi, selon ce que vous êtes habitué de faire. Toujours ici, on va imaginer, on va visualiser que soit pour moi personnellement, je m'imagine toujours avoir une queue au niveau du coccyx qui s'en va tout simplement dans la terre. Je m'en sers pour quand je suis aussi énervé, donc pour décharger l'excès d'énergie que j'ai quand je suis énervé, je ne sais pas pourquoi, excité, nerveuse, je réagis au quart de tour. Alors, mon instinct de survie est vraiment très palpitant. Alors, je le calme parce qu'il n'y a rien qui justifie. C'est simplement tout ce qui se passe ici veut dire ça fait décupler l'incertitude, l'inquiétude, l'anxiété, les peurs, etc., qui fait que ça alimente évidemment mon instinct de survie ici. Donc, cette énergie-là, je vais la rejeter dans la terre. Cette énergie excessive qui est, je dirais, à la limite négative, puisque veut dire elle me déstabilise. Veut dire, à ce moment-là, je vais la rejeter dans la terre, tout simplement. Mais le cas contraire aussi, si vous êtes fatigué, si vous blanchez un peu dépressif, si vous couvez une grippe, allez vous chercher l'énergie rouge ici. Allez vous brancher. Il y a des gens qui le font en visualisant des racines qui sont en dessous de la plante du pied et de voir que ces racines-là s'enfoncent dans la terre, dans votre visualisation, évidemment. Alors, c'est des façons de s'ancrer, c'est des façons, on va dire, de démontrer l'action que l'on entreprend tout simplement, mais qui donne un effet parce que physiquement, vous le sentez, cette sensation-là, quand l'énergie coule de différentes façons. On a un ressenti différent d'un à l'autre, mais veut dire, il y a des ressentis qui se font par rapport à ce transfert d'énergie, si je peux dire, de cette façon-là. OK? Laissez-vous aller. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler au niveau du lâcher-prise? On vous dit, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On dit, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Ça fait un petit peu un beau résumé de ce qu'on voit ici dans ce que j'avais envie de maîtrise. Moi, j'ai le mot maîtrise qui vient. Dans ce qu'on maîtrise dans notre vie, je dirais maîtrise est un grand mot. En fait, c'est des choses qu'on a compris, donc on est capable d'expérimenter de la meilleure façon. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis que la magie vient aussi faire son apparition. C'est qu'on se rend compte, plus on prend de l'assurance, plus on avance dans ce chemin-là, plus on s'aperçoit qu'il y a certaines choses qui... Magie est un grand mot parce qu'on sait quand on travaille, on sait qu'on travaille avec l'énergie, on sait qu'on peut provoquer, on peut bouger un peu certaines choses, évidemment. Ça peut paraître de la magie, mais dans le fond, ça vient de vous. Ça vient de ce que vous travaillez, parce que consciemment, inconsciemment, le but est le même. Mais ça reste qu'à quelque part, c'est de reconnaître qu'effectivement, vous êtes en mesure d'amener certaines choses, parce que l'être humain appelle ça de la magie. OK? C'est de l'énergie, en fait. C'est ce que vous avez besoin de reconnaître, mais à quelque part, ça fait partie du défi du lâcher-prise, mais c'est sûr que consciemment, comment je veux dire ça, même mentalement, comment je peux dire ça, dans votre logique, dans votre esprit, dans notre esprit cartésien, quand on parle de magie, on voit toujours des magiciens, patati patata, on sait que c'est juste une question de truc, une question de ci, une question de ça. Mais là, ici, on parle vraiment de votre vie, la façon que vous réagissez, les choses que vous voyez dans la vie qui se bougent, certaines choses qui découlent. Il y a des choses, c'est comme... vous apercevez, vous prenez conscience à un moment donné que les choses se font vraiment... Attendez un petit peu, je viens de voir mon petit poisson qui est sur le dos. Voilà. Qui veut dire des choses qui viennent à vous facilement. C'est qu'on aurait dit que je pense que vous auriez voulu l'organiser, que ça n'aurait pas été mieux.
C'est un petit peu dans ce sens-là. On voit les choses se placer avec beaucoup de fluidité. Ça ne veut pas dire que votre vie est toujours facilitée, mais il y a des périodes où on se rend compte, justement, quand les choses veulent dire... C'est là qu'on voit la magie. C'est là qu'on voit que l'énergie veut dire a fonctionné de ce que vous avez fait, de ce que vous avez, les actions, les pensées, les intentions, tout ce que vous avez fait veut dire qui vous a amené à prendre conscience d'eux. OK? C'est la magie, mes amis. Alors, avec le 4 de Raphaël, où est-on? Le 4 de Raphaël, ici, toujours dans le chakra du cœur, on vous dit aller vers d'autres possibilités. Encore là, on vous dit de chercher la magie dans la vie. On vous dit également, prenez conscience de vos émotions. C'est vrai que les émotions, on veut dire, font bouger beaucoup les énergies parce que, bon, c'est une force, ça veut dire qu'on sous-estime souvent. Parce que par des émotions, on peut soulever des montagnes, on dit que c'est la foi, mais on dit que les émotions aussi, l'adrénaline, mettez le nom que vous voulez, que ce soit l'adrénaline causée par une émotion. Comprenez-vous, c'est... Avec le 4 de Raphaël, encore là, on cherche une certaine philosophie, non, pas une philosophie, un certain chemin à suivre. On cherche toujours, encore là, une certaine stabilité. On cherche quand même, on veut savoir où on va. On veut savoir où on met les pieds. C'est un petit peu dans ce sens-là. Okay? Et quand on entreprend quelque chose, on est toujours partagé avec l'idée de dire oui, je commence des nouvelles choses, mais je veux sentir que le sol est dur. Là. Je ne veux pas commencer à tomber sur le genou. C'est pas notre intention, évidemment. On veut que ce soit le plus facile possible. Le 4 de Raphaël, on vous dit, allez vers d'autres possibilités. Tentez, sortez un petit peu de votre zone de confort. Essayez des variantes si vous n'êtes pas assez, vous ne vous sentez pas prêt pour justement oser carrément quelque chose de totalement différent. Allez dans les variantes. Mais toujours est-il, on sent que c'est toujours dans votre désir, évidemment, d'ancrage. Vous cherchez une stabilité. Je ne peux pas vous blâmer, je veux dire, avec ce qui court dans le moment. Mais on cherche, c'est ce qu'on cherche. Ici, je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. On est encore dans le chakra du cœur, évidemment, avec le vert ici. Mais vous êtes dans le nombre 1. Le nombre 1, c'est l'action. C'est je veux aller, je veux bouger, je veux que les choses bougent, je veux que c'est se reconnaître tel qu'on est. C'est se reconnaître, veut dire... c'est comme si on faisait face à nous-mêmes. Moi, je vois un petit peu dans cette carte-là, la façon que je la vois. C'est comme si on se tenait devant un miroir, face à nous, en se regardant un petit peu les choses, défilant un petit peu nos pensées, laisser vagabonder les choses qu'on observe, les choses qu'on aime moins de nous, les choses qu'on aime beaucoup plus, etc., etc. C'est se détailler, c'est se scanner, finalement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois, moi, dans cette mais tout ça, là, c'est pas dans un but... c'est pas dans un but narcissique, aucunement. C'est vraiment dans un cas de dire... Toi, qui es moi, je m'accepte tel que je suis. Comme ça. Tel que je me vois dans le miroir, c'est moi, c'est moi. Allô, moi. C'est se reconnaître, c'est surtout avec le chakra du cœur, on est ouvert ici, il y a pas une forme. Quand on travaille avec le chakra du cœur, il y a une acceptation. On accepte ce qui vient à nous parce qu'on est tellement ouvert, il n'y a pas de filtre. Donc, c'est le moment de vous regarder et de vous dire que vous vous acceptez tel que vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à corriger. Ça ne veut pas dire des choses à travailler ou des choses à changer ou mettez-le dans le contexte que vous voulez. Mais ça reste à quelque part que de vous reconnaître, de vous voir tel que vous êtes. Premièrement, ça va être beaucoup plus facile d'améliorer ou changer les choses que vous aimeriez changer. Puis ici, je ne parle pas de physique, on s'entend. On parle vraiment, veut dire, à l'intérieur de vous, de certaines petites... C'est peut-être des fois de la façon que vous réagissez à certains stimuli, à certaines, veut dire, choses, d'événements qui arrivent à vous, tout simplement, dans votre vie, que vous n'aimez pas du tout, que vous essaieriez peut-être de faire autrement. Justement, de renforcer les croyances multiples, les croyances nuisibles à votre égard également. Mais le fait de vous accepter de cette façon-là, d'ailleurs, on le voit ici, la manière que c'est tout bâti. On s'est tout bâti ici, des petites structures, mais regardez comment on est solide. On est solide, on s'est rebâti par petits bouts parce que ça nécessitait, mais c'est toujours très stable. C'est comme si on avait mis tous
La sensation, c'est que c'est comme si on avait mis tous nos atouts sur la table, puis que c'est comme si, ben là, OK, je dispose, je regarde mon arsenal et je regarde qu'est-ce que j'ai. C'est une introspection, moi, je dirais, aussi, à quelque part, cette façon-là aussi de le faire. De vous reconnaître, de vous accepter, mais surtout de vous reconnaître comme un individu à part entière qui a une trace à laisser sur la Terre. D'accord? On vous donne ici de surmonter le traumatisme. On va voir pourquoi on vous sort cette carte-là, surtout que c'est dans la case du lâcher-prise. On vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, on vous demande de rester calme et ne ressassez pas le traumatisme. Il y a peut-être encore quelque chose qui traîne en arrière de vous. Il y a quelque chose qui traîne, peut-être en faisant cette prise de conscience-là, il y a peut-être certains souvenirs qui ont monté. Mais on vous dit de rester centré. Ça va vous aider à trouver la solution plus rapidement pour justement éliminer, surtout que vous êtes très ouvert au niveau du cœur. Donc, c'est le moment où jamais, justement, d'éliminer ce traumatisme-là. En fait, c'est le traumatisme, c'est la charge émotionnelle qui a par rapport à un événement, par rapport à une situation, par rapport peut-être à un fait vécu. Tout simplement. Vous en êtes, surtout c'est la fin, en plus c'est la dernière carte de la semaine, donc on est vraiment à travailler, veut dire, pour arriver, tout ce cheminement-là, et pour arriver à ça ici. J'arrête de croire les croyances nuisibles à mon égard. Je demande de l'aide, j'ai besoin. J'ai pas besoin d'être tout seul non plus. Je m'aperçois que j'ai de la magie, que je suis capable de provoquer les événements, je suis capable d'amener certaines choses vers moi. Je sais que je sais que je peux pas sauver tout le monde. Je le sais. Il faut que j'accepte que je suis pas capable de sauver tout le monde. OK? C'est une douleur, ça aussi. Veut dire, à un moment donné, il y a certains cas, c'est une douleur, veut dire, de renoncer, veut dire, consciemment, veut dire, parce que, veut dire, de respecter. C'est une loi. On n'a pas le choix. OK? Mais c'est douloureux. Mais ça demande beaucoup d'amour. Énormément pour arriver à respecter ça. OK? On vous porte d'aller chercher d'autres possibilités, de prendre conscience de vos émotions. Ça va vous aider aussi à apprendre à vous recentrer, de voir un petit peu pourquoi vous réagissez de cette façon-là. En réalité, ce qu'on vous demande avec cette carte-là, c'est de voir la situation d'un autre œil, pour voir comment vous pouvez, veut dire justement, vous assurer, veut dire que ce traumatisme-là, veut dire fait ce qu'il a à faire, parce qu'évidemment, chaque événement dans notre vie est pour quelque chose, ça vous a amené à autre chose, ce traumatisme-là. Mais peu importe, comme on vous dit, la charge émotionnelle de la situation, on vous demande de rester calme et de ne pas toujours ressasser, veut dire comment c'est arrivé, de voir le film toujours dans votre tête, veut dire à un moment donné de stopper. Désolé, pardon, merci, je t'aime, peut être une façon de court-circuiter un petit peu votre cerveau là-dessus, si vous le désirez. C'est celle que je connais, ce que j'utilise moi, normalement, que je connais pour le moment. Il y en a d'autres, mais bon, chacun fait ça, chaque chose veut dire fait son temps, puis chaque chose nous interpelle différemment aussi. Alors, faites vos recherches pour trouver quelque chose qui, justement, au moment où vous sentez que vous êtes pris dans ce tourbillon de pensée qui vous rabâche toujours la même chose, de justement aller couper un petit peu, faire le court-circuit dans votre cerveau pour justement couper, veut dire, cette danse infernale qui ne vous sert à rien de toute façon. On comprend, hein? Ça ne sert absolument à rien. C'est un beau tirage parce que tout ça pour avoir une dernière chose vraiment à travailler, à lâcher prise, parce que le reste veut dire, il est en marche, il est en cours, il est, je dirais à la limite presque à la fin. Sur certaines situations aussi, on le voit. Aussi, de toute façon, on le voit ici. Mais la base, je dirais, de votre tirage que je vois, moi, c'est une stabilité. C'est une stabilité que vous cherchez. Si vous êtes stable, vous savez très bien que vous êtes en mesure, justement, de continuer d'avancer, parce que pour vous, c'est votre essence d'être stable. Si vous n'êtes pas stable, que ce soit dans votre tête, dans votre corps, que ce soit financièrement, que ce soit émotivement, c'est ce qui souvent déclenche toutes sortes d'événements, veut dire qui vous déstabilise encore plus. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, que vous renforcez, vous passez à l'action, mais en tenant toujours compte de la stabilité de votre situation. Vous ne voulez pas mettre ce que vous avez pris autant de temps à stabiliser, mettre cette situation-là en danger. Donc, on est en action, mais toujours en prenant conscience d'une certaine solidité, d'une certaine... de l'ancrage que vous avez face à votre stabilité, de toute façon. Ça vous nourrit. Donc, vous avez besoin de cette sensation-là. D'accord?
C'est un beau tirage, cher ami. C'est pas rien de compliqué si on accepte, OK, le traumatisme. Encore là, ça va dépendre comment vous le prenez. Là aussi, on vous donne aussi la solution en vous disant de rester centré. Ça va vous aider à trouver la solution la plus rapide pour justement passer par-dessus, mais de surmonter ce traumatisme-là, surmonter ces pensées négatives qui arrivent toujours en rafale. Qui vous empêche éventuellement, qui vous là, commence à créer quand on laisse dans cette énergie-là, là, on tombe dans l'angoisse, dans les questions négatives, les idées noires, et bon, blablabla. On sait tout le monde où est-ce que on peut se ramasser avec tout ce genre d'émotions-là. Alors, c'est votre lâcher-prise à faire dans la semaine. Quand vous tombez dans cette sensation-là, dans cette énergie-là, tout simplement de vous ramener tout de suite en vous centrant. Hein, on sent notre plexus solaire, va dire, se renforcer, le cœur également. On travaille beaucoup, va dire, si on voit des choses négatives, à se débarrasser de ces énergies-là par le conduit, par le chakra de la racine, à les éliminer dans la terre, va dire tout simplement cette énergie-là qui vous font que vous perturber tout le long de votre chakra, tout le long de votre être, finalement. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais le reste, vous êtes outillé, du moins, pour en arriver là, de toute façon. Du moment que parce que c'est sûr que ça peut amener certaines sensations, certaines idées, certaines sensations de peur aussi, à quelque part. Parce qu'on sait que peut-être qu'on a été certaines façons, on a été à l'extrême aussi, peut-être dans nos pensées, dans notre angoisse également. Donc, c'est pour ça. Mais vous êtes bâti, vous avez bâti votre vie autour, vos nouvelles résolutions, votre façon de faire votre vie, la façon que vous pensez votre vie, que vous réalisez, que vous ressentez votre vie. Vous avez travaillé beaucoup sur la stabilité justement pour arriver justement à régler ce genre de situation-là beaucoup plus facilement, je dirais. OK? Ça ne vous arrête pas. Ça vous agace, mais ça ne vous arrête pas. OK? Alors voilà, cher ami, c'est la première partie de votre tirage. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est même très bien parce qu'il c'est dans, je dirais, j'ai presque envie de vous dire que c'est presque dans l'actualité, ce genre de sensation-là que vous avez ici, avec tout ce qui vient nous chercher, tout ce qui vient émotionnellement nous perturber à l'occasion aussi, parce que ce sont des actions. On est en dehors de notre zone de confort. On n'est pas habitué, nous, de se laisser concentrer ou diriger, ou comprenez-vous, on n'est pas habitué à ça. Toujours est-il. On va aller voir votre deuxième partie, cher ami Capricorne, de votre tirage, avec les questions-réponses, évidemment, avec les réponses angéliques. Voir un petit peu si on peut cherché un certain éclaircissement à certaines de vos questions. Alors, les recommandations, c'est un jeu qui est répondu uniquement par les réponses angéliques, c'est pour ceux qui le connaissent. C'est vraiment concis comme réponse. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de broderie autour de la réponse. C'est vraiment direct. Je vais donc vous suggérer de poser les questions le plus directement possible, sans flafla, sans enrober, sans mettre 3 questions dans une question non plus. Très direct, je dirais, comme question. Dans le domaine que vous le désirez, ça vous regarde. Toujours est-il que je vais vous donner les pierres qui vont différencier les cartes pour ceux qui font des choix ou les différencier les questions. Alors ici, vous avez un quartz rose, vous avez une zoésite verte et vous avez un œil de tigre. Bon, vous savez, c'est brun doré. Alors pour la couleur. Alors voilà, cher ami, c'est votre moment à vous. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre sur pause. Et quand vous serez prêt à avoir les réponses ou la réponse, vous repartirez la vidéo, tout simplement. Pour les autres, écoutez, je vous laisse, peut-être que votre choix est déjà fait, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix ou les choix que vous avez faits. D'accord? Alors, cher ami Capricorne, c'est à vous. Alors voilà, c'est le moment d'avoir vos réponses. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, elle est... Affirmez-vous. Affirmez-vous. N'oubliez pas ici, cette carte-là, souvent, parce que moi, je la vois de 2 façons, dépendamment du tirage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je la vois parfois comme un masque, donc enlevez un peu ce qui vous obstrue votre vision pour répondre à votre question. Comme ça peut être tout simplement une clé également. Alors, c'est à vous de voir quelle interprétation ça peut jouer sur votre question. OK? Affirmez-vous toujours, est-il. Ceux qui ont choisi la zoésite, alors la réponse à votre question, on vous dit des relations profitables.
Il semblerait que vous ne ferez pas ça seul. Il pourrait y avoir quelques appuis, quelques aides ici avec des gens peut-être autour de vous, du moins des gens que vous pourriez avoir un contact. Pour à votre question. Évidemment, mettez-les toujours. Hein? Ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la réponse à votre question, on vous dit demeurer positif. Dans le moment, c'est pas ni oui ni non. C'est dans le flou encore, c'est dans la préparation, c'est à venir, c'est pas tout de suite. D'accord? Donc, demeurez positif, par contre, pour garder les énergies, veut dire, dans le sens que vous le voulez, évidemment. OK? En rapport avec votre question. Voilà, cher ami Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Alors, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein de joie, d'amour, de santé, de prospérité. Le meilleur, finalement. Avoir du plaisir aussi cette semaine. On commence l'année en rigolant aussi. Éclat de rire, ça nous ramène à une certaine réalité. Alors, chers amis, je vous souhaite une bonne semaine. C'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Capricorne.